Une mauvaise interprétation, une manipulation très importante dans un des versets du Coran. Et c'est très grave. Allah dit dans un verset que le prophète salam, c'est le dernier des prophètes et il est messager. Il est dit de cette façon que il n'a pas laissé d'enfants garçons, quoi, pas d'hommes, et qu'il est le messager de Dieu et que c'est le dernier des prophètes. Dans la phrase, c'est comme si je disais j'ai une voiture bleue et un vélo. Le vélo n'est pas bleu. Eh bien, ils ont réussi à faire la phrase de la même façon, par manipulation dans un sens de l'élite, pour nous manipuler tous, surtout qu'on nous le fait dès notre enfance. Ils ont dit que tout prophète est messager, comme c'est le dernier des prophètes, donc automatiquement c'est le dernier des messagers. Circulaire, rien à voir. Mathématiquement c'est impossible, et la phrase on voit que c'est un mensonge, une manipulation. Allah dit dans un autre verset que pour chaque livre révélé, il y a un confirmateur de ce que vous avez. Donc les livres révélés, chaque livre révélé, dans la sourate Al-Imran, qui est la sourate 3, verset 81. Il est dit que viendra un confirmateur de ce que vous avez. Donc les livres, de chaque livre, et donc nous, le Coran. Eh bien, ils ont dit que non. Donc ce verset en question, qui est le verset 81 de la sourate 3, dit bien qu'il y a un confirmateur de livres et du Coran. Et bien ils l'ont annulé, ce confirmateur, par manipulation d'un autre verset. Ils ont dit qu'il ne compte pas pour le prophète, il ne compte pas pour le Coran, et que ce verset n'est pas attribué pour le Coran. C'est-à-dire que ça ne parle pas du Coran. Donc un mensonge et une manipulation. Et Allah il dit bien, c'est que pour chaque livre révélé, lisez-le, le 381, c'est énorme, c'est énorme. Et ben il y a eu un pacte entre les prophètes et Dieu est témoin, et les prophètes sont témoins de ce pacte. Et ce pacte engage tous les humains. Donc en conclusion, dire que les musulmans ne sont pas engagés par ce pacte, c'est une aberration et une manipulation et un mensonge. Certains par ignorance et d'autres c'est fait de façon savamment pour manipuler tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire encore? Il y a un verset où il est dit qu'il y a un messager Ahmed qui va arriver. Et c'est le prophète qui est venu, Mohammed alayhi salam. Et c'est Isa qui le dit à sa population en leur disant qu'il y a un messager qui vient après lui. Eh bien ils ont dit c'est Ahmed, c'est Mohammed. Circulaire, rien à voir. C'est-à-dire c'est très simple, ils collent tout sur le prophète en disant qu'il n'y a pas d'autre messager. Isa il dit qu'il y a un messager qui vient après lui, d'accord, c'est dit dans le Coran. On parle d'un messager Ahmed. Allah dans un autre verset qui dit qu'il y a un confirmateur, pour chaque livre il y a un confirmateur. Et Allah dit que le prophète il est messager de Dieu et c'est le dernier des prophètes. Ils ont manipulé tout ça pour dire qu'il n'y a pas de messager qui s'appelle Ahmed. Ils l'ont transformé en disant que c'est le prophète salam. Et tout le monde tombe dans le panneau, dans le sens de cette manipulation. Lisez les textes que je viens de vous dire, vous allez vous rendre compte, parce qu'on fait confiance à l'élite. Mais l'élite, beaucoup sont aveuglés, hein, comme pour les chaînes télé, il y a de tout. Hein. L'information est contrôlée et c'est pareil pour les religions et même pour l'islam. Hein. Il ne faut pas se leurrer en pensant que l'islam est sorti du lot. Hein. Ils ont attaqué partout et tout le monde, en termes médiatiques et contrôle mental, en termes d'information et de conditionnement d'ailleurs. Alors, allez-y lire, vous allez comprendre que... il y a un messager qui s'appelle Ahmed, il est actuellement ici. Je vous dis à la prochaine vidéo. Regardez sur mes vidéos pour savoir qui est le messager Ahmed. Et il est là.